Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, donc je reviens vers vous parce que je vais vous montrer quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant dans une vidéo. Il s'agit des canevas. Alors les canevas, c'est quoi? Ce sont des dessins qu'on doit reproduire soit sur une toile ou soit sur un tissu plus léger avec de la laine et une aiguille. Voilà. Donc, ma femme pour l'instant est occupée, elle fait son scrap, elle ne peut pas être présente avec moi. Mais comme je vous l'ai dit euh, dans ma précédente vidéo où j'avais présenté l'étape de Flipper, elle sera présente. Voilà, ce qui est normal. Parce que Loulou et Louloute, c'est pas que moi et c'est une chaîne qu'on s'est créée tous les deux, il n'y a pas que moi non plus. Seul, voilà. Bon, je vous montre ça et je vous dis à tout de suite. Bon voilà, je suis de retour vers vous pour vous présenter en fait le dessin que je fais en canevas. Alors c'est pas évident parce que c'est une toile qui est très fragile et en fait vous avez les outils qui sont à côté. Là ici vous avez l'aiguille où il faut faire passer la laine avec le fil de fer. Là on accroche la laine et on met en fait ça ici qu'on enfonce l'embout du fil de fer vers l'aiguille, qu'on fait passer dans le trou, qu'on récupère la laine ici, là à l'intérieur, et ici on fait passer la laine en fait là, dans ce truc là. Voilà, je sais pas si on va voir ici. Et après vous remontez la laine au niveau de l'aiguille, et après il faut coudre. Voilà. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. À tout de suite. Recoucou, donc voilà. Donc voici le dessin que je dois recopier via en fait le plan qui est ici. Voilà, qui est là. Voilà, je le montre en grand et c'est un papillon hein, avec multicouleurs, avec les détails qui sont affichés comme ceci. Alors c'est pas bien expliqué parce que c'est pas très clair, vous voyez. Alors ils disent de prendre le fil de fer pour faire passer la laine de l'aiguille jusqu'au trou et de le ramener ensuite avec la laine au niveau de l'aiguille, tirer sur la laine, voilà, comme ceci. Et en fait, voilà, il faut implanter l'aiguille jusqu'au point bleu, comme c'est indiqué sur le plan. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, donc là vous avez l'aiguille que vous voyez. Voilà. Ça c'est l'élément principal pour travailler le passage de la laine vers le canevas. Voilà. Et là, en fait, vous avez le fil de fer. Voilà. Comme ceci. Voilà. Il se représente comme ceci. Bien. Alors, ici, vous avez la laine. Voilà. Donc, première étape. Il faut d'abord, parce que je vous dis, c'est pas simple. Hein, j'ai galéré pour le faire. Hein. J'ai galéré pour le faire. Alors, vous passez, en fait, le fil de fer là, dans l'embout qu'il y a ici au niveau donc de l'aiguille, voilà, qui est normalement là, voilà, et ensuite, alors c'est là le plus délicat parce que c'est pas évident, il faut le faire passer par le petit trou là, ici, qui est là, et vous enfoncez donc le fil de fer à l'intérieur de l'aiguille. Normalement, il va sortir par ce trou-là, qui est ici. D'ailleurs, on le voit, il est là. Hein. Regardez, vous voyez, il est là. Et jusqu'au bout. Voilà. Vous voyez? Voilà. Il est ici. Ensuite, vous prenez votre morceau de laine. Voilà, comme ça. Donc, comme ceci. Hein, voilà. Ensuite, vous mettez
Alors, c'est très fragile parce qu'il faut vraiment faire attention. Il faut éviter de trop tirer sur le fil de fer, sinon il va casser. Vous passez ensuite votre laine à l'intérieur du fil de fer. C'est pas évident, je vous dis, c'est pas facile. Parce qu'il est très 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 fragile, c'est très fin, ça peut casser. Hop, voilà. Hop, c'est pas évident. Voilà. Voilà, et là il est dedans. Vous voyez? Voilà, il est incorporé dedans. Voilà, je vous mens pas, hein, il est dedans. Ensuite, vous avez le petit bout là, qu'il faut tirer. Ici, vous tirez, 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 voilà. Et normalement, la laine va sortir, si tout va bien, parce que je fais attention, parce que c'est très 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 fragile. Voilà, par l'aiguille. Et là, vous avez plus besoin de votre fil de fer. Maintenant, l'aiguille à la laine. Voilà. Alors, c'est très très fragile, hein, je vous dis tout de suite, hein, c'est pas une blague. Hein. C'est pas évident, j'ai galéré au début, et ça c'est quelqu'un qui me l'a fait présenter dans une de ses vidéos, je me rappelle plus de son nom, mais bon, c'est pas le but non plus de se faire des pubs pour des abonnés, c'est pas ça. Et donc je vais vous montrer comment on procède pour passer la laine dans le canevas. Alors je vous dis tout de suite, c'est un casse-tête pas possible quoi. C'est extrêmement compliqué. Alors, il faut d'abord prendre le canevas comme ça et vous appliquez en fait l'aiguille. Alors, il faut aller jusqu'au bout du truc bleu là comme ça et au fur et à mesure. Alors, il faut pas non plus y aller comme un bourrin, sinon ça marchera pas. Voilà, vous faites comme ça. Hop. Il faut y aller tout doucement. Voilà. Et il ne faut pas que la laine soit trop tendue. Il faut qu'il y ait du mousse sur la laine, sinon ça va bloquer, ça va tout casser. Voilà. Vous faites comme ça. Ainsi de suite. Comme si vous faisiez des mailles en fait. Voilà quoi. Tout doucement. Voilà. Et au fur et à mesure. Alors, c'est pas facile. Hein. C'est vrai que c'est très compliqué. Voilà. Voilà. Donc, on appuie bien et on y va doucement et on suit l'aiguille du même sens. Jamais dans le sens opposé, sinon vous allez tout casser aussi là. Voilà. Hop. Voilà, je vous montre avec vous. Hein, voilà. Je fais attention parce qu'il y a la nappe qui est en dessous, qui est très fragile aussi. C'est pas le but de tout casser. Hop. Alors je vous dis, c'est un vrai casse-tête. On a tendance à s'énerver et à faire des bêtises si on s'y prend très mal, quoi. Voilà, donc on coud tout doucement, on n'y va pas à la sauvage. On prend son temps, c'est quelque chose qui est très minutieux, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Hop, 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 hop. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà. Alors pour info, ce canevas, moi et ma chérie, on l'a acheté à Action. C'est bien ça, Cœur? Oui. Et il nous a coûté 3 € et des brouettes. Voilà. Il y en avait au choix. Il y en avait au choix, ouais. Hein? Deux ou trois, je crois. Ouais, il y avait 2 ou 3 choix. Mais le papillon, il est difficile à faire. Hein. Il faudrait acheter, c'est un autre, mais avec, ouais. avec des paysages, tu vois, voir avec... Ah ouais, des paysages, ouais. Tu vois, un truc comme ça serait bien. Ça serait beau, ouais. Ou un chat. Ou un chat, ouais. Ah, ouais, on peut faire des chats aussi, hein. Des différents types de canevas, hein, au cœur. Voilà, quoi. Donc, je fais ça avec vous, là, une petite partie avec vous, tranquillement, gentiment. Voilà.
T'es bien positionné là avec la caméra, donc, Oui, très bien, mon cœur. Je vois très bien. Là, ils voient ce que je fais. Alors, c'est pas évident, je vous le dis tout de suite. Faut y aller doucement, parce que sinon, vous allez tout casser. Puis la toile est très, très, très fragile. Ouais, elle me fait un peu peur, hein. Et moi, me connaissant, des fois, si je m'énerve, je vais tout casser. J'ai pas envie. Ma femme me connaît très bien à ce niveau-là. Hein, mon cœur? Hein? Voilà, pour l'instant, vous ne pouvez pas la voir. Je vais y arriver parce qu'elle fait son scrap. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vous montrerai le papillon à la fin de la vidéo. Tout fait, tout expliqué. Allez, à tout de suite. Et ben voilà, le noir est posé. Voici ce que cela donne. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, c'est très difficile. Je ne vous cache pas que j'ai lutté pour le poser le noir. Mais il me reste encore d'autres couleurs à poser. Voilà, donc c'est très 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 minutieux. Il faut y aller vraiment cool, de ne pas s'énerver, prendre son temps et bien se concentrer. Voilà. Voilà, donc je reviens pour vous montrer les autres couleurs sur le canevas. Voilà. Et je vous dis à tout de suite. Et ben voilà, ça y est, le papillon il est terminé en lui-même. Voilà comment il est représenté. Voilà, donc j'ai tout fini. Il est beau, il est magnifique, hein. Vous voyez, ça m'a mis du temps, mais il est magnifique. C'est pas du trucage, hein, c'est bien moi qui l'ai fait, hein. Voilà, donc voilà, je vais vous le montrer, hein, de plus près si vous voulez. Voilà, hein, comment il est fait. Ça m'a mis du temps. Voilà, hein, donc là j'ai fait du nuancé. Ici c'est du mauve, là et là, parce que j'avais pas assez de couleurs pour le faire avec cette couleur-là, qui est le centre du papillon, et l'aile droite qui a la même couleur. Voilà. Bon, je vous montre de plus près, si vous voulez. Voilà. Donc, ce qui m'a été compliqué, ce sont les antennes. Voilà. Ce sont les antennes. Là, après, ça a été tout seul. Voilà. Voilà. Bon, bah, je vous dis à tout de suite. Bisous. Bah, coucou les gens, bah voilà, ça y est, j'ai fini mon canevas. Le papillon est fait totalement. Voilà, ça m'a mis des heures. Et donc, ça m'a permis, moi, de mon côté, bah, de montrer ce que j'étais capable de faire. Pour moi, c'est une première. Donc, je vous explique un truc, c'est que dans la boîte qui est à côté, vous voyez, ça c'est le modèle original. Sauf que je n'avais pas assez de laine, donc du coup, ce que j'ai fait, moi, j'ai fait une création spéciale, donc un clone, on va dire. Hein, mon cœur? c'est pas mal. Et c'est pas mal, franchement, c'est beau, hein. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la toile et la remettre au bon degré et au bon sens, et je le mettrai en tableau, que je mettrai à l'entrée. Voilà. Bah, c'était pour vous montrer en fait le petit papillon qui a été fait, voilà, de chez Action, et qui nous a coûté pas loin de 4 euros. Voilà. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bah voilà, cette petite vidéo est dès à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur notre compte en commun qui est sur YouTube et TikTok au nom de Loulou et Loulou d'amour, ainsi que ma chérie d'amour avec sa chaîne YouTube qui est Rose Claire et son compte TikTok personnel qui est Rose Claire 57. Voilà. Donc on revient pour de nouvelles aventures. Voilà, on vous fait tout plein de gros bisous. Passez un bon week-end du 1er mai. Soyez très prudents si vous circulez sur la route. Ne buvez pas trop, ne touchez pas à la drogue. Et soyez très raisonnable, enfin très raisonnable. Allez, gros bisous
à tous et à toutes. Et n'oubliez pas que vous êtes unique et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Allez, gros bisous